Donc comme vous le savez déjà, avec elle on a vécu en van pendant 70 jours. Et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à toutes vos questions, celles que vous m'avez posées sur Instagram. J'en fais une vidéo dédiée aujourd'hui, il n'y aura pas de tabou et vous allez tout savoir. J'ai tout noté sur ma petite tablette, si vous me voyez regarder en bas, c'est normal. Première question, pourquoi avoir pris cette décision de vivre en van? Premièrement, l'aspect de la liberté et de l'expérience. On savait pas vraiment où aller en partant de ciné. On n'avait pas envie de mettre tous nos espoirs sur une ville, sur un travail. On avait envie de pouvoir être libre et de pouvoir partir dès que ça nous plaisait plus. Et ça nous a extrêmement servi pour ça. Quand on est en appart, que ce soit en Australie ou ailleurs, il y a la caution à payer. Il y a souvent un minimum de location également à effectuer. Quand on arrive à un endroit, on pose le van et puis si le lendemain ça nous plaît plus, on part. Et c'est ce qu'on a fait à nombreuses reprises. Également il y a l'aspect financier. Le logement en Australie c'est quand même très cher. C'est vrai que c'était une sacrée économie, un investissement plutôt, puisqu'il y a quand même l'achat du van. On n'a jamais payé notre emplacement. On n'a, je crois, jamais pris d'amende non plus. Donc ça fait que pendant ces 70 jours on n'a vraiment payé aucun stationnement. Et troisièmement, il y a l'aspect travail. C'est vrai que quand on n'a pas l'hébergement, les employeurs sont un peu réticents à nous recruter. Les deux premiers travaux qu'on a trouvés, c'est-à-dire le restaurant indien et puis le bidonville dans le Victoria, ainsi que les deux fermes qui ont suivi, ne bénéficiaient pas de logement. Donc c'est grâce à ça clairement qu'on a été pris. Quelles étaient vos plus grandes craintes avant de vous lancer, s'il y en a? Alors pour Gaëlle, c'était si on allait bien dormir. C'est vrai que le sommeil c'est hyper important en van ou pas. On s'est équipé de rideaux occultants pour vraiment être dans le sombre. Parce que c'est vrai que souvent on dort, on a un lampadaire au-dessus de la tête, donc il faut qu'on soit dans le noir. Franchement on a extrêmement bien dormi. Alors est-ce que c'est le fait que on avait que ça pour dormir, donc il fallait qu'on dorme bien. Après on avait acheté des oreillers mémoire de forme aussi, donc franchement on s'est grave mis bien. J'ai demandé à Gaël tout à l'heure, il m'a dit qu'il évaluait le sommeil à 8 sur 10. Donc franchement pas mal. Après moi je dors bien partout, donc c'est pas un problème. On met pas la chaleur en considération parce que c'est vrai que on l'avait pas assez bien équipé pour la chaleur. Et quand il a commencé à faire très chaud, des nuits à 27-28, le van c'est assez compliqué. Par rapport à mes craintes, c'était de pas avoir à dormir dans des spots pourris. Voilà, je voulais quand même être bien. Je voulais pas forcément dormir que sur des parkings de McDo ou KFC. Après bien sûr on avait tous les deux peur un petit peu des bêtes qui pouvaient rentrer dans le van. Mais on n'en a eu aucune à part une petite blatte qui est rentrée, mais franchement c'est tout. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que tu sais si vous pouvez le louer quand vous ne l'utilisez pas? Oui, on l'a acheté en octobre et ça aurait pu être un plan trop cool en fait de louer quand on l'utilise pas. Seulement c'est que on a du mal à se le dire, mais le van c'est notre maison, c'est notre voiture, c'est notre garage, on a toutes nos affaires dedans. Et puis il y avait personne à qui on aurait aimé le louer, enfin même des gens qu'on connaissait et tout. En vrai on n'a pas confiance par rapport à ça, donc non. Mais c'est vrai que ça aurait été un bon moyen de rentabiliser l'achat. Où est-ce qu'on peut dormir avec un van? Alors théoriquement on peut dormir partout du moment que c'est plat. Nous personnellement on avait une petite technique, on avait trouvé dans la mer une balle de golf et en gros on la mettait sur le tableau de bord. Et si elle roulait comme ça, ça veut dire que le van était un peu en pente, du coup il fallait qu'on change d'endroit et qu'on se gare mieux. En Australie c'est pas autorisé le camping sauvage. Après franchement on s'est jamais fait contrôler, on n'a pas pris d'amende. On a de la chance d'avoir un van qui fait pas vraiment habiter de l'extérieur, donc mis à part la planche de surf qui est posée sur le toit, qui fait un peu pourri en vrai. On a dormi dans des ruelles, devant des habitations, dans des parkings de fast-food, de courses. On a même parfois dormi sur des vues plage. Donc c'est vrai que parfois c'est pas plus mal en fait d'acheter un van qui est un peu camouflé, qui passe partout. Franchement c'est un bon tips, acheter des vans pourris. Comment se passe la douche en van? Tout le monde se pose cette question je pense. Clairement il n'y en a pas eu tous les jours. Mais en Australie on trouve très souvent des douches, puisque déjà il y a des plages partout. Donc il y a des douches de plage partout. Après c'est vrai quand on rentre dans les terres, va y avoir les stations des routiers, les aires d'autoroute pour les routiers où il y a des douches qui sont à disposition. Mais après sinon on trouve des douches, elles peuvent être froides. C'est très souvent le cas. Mais sinon on a un petit jerrycan avec de l'eau et on a des petites lingettes. Voilà, après il faut savoir que tellement qu'il y a de douches en Australie, on n'a jamais loupé la douche plus de 2 jours.
Donc, un petit room tour du van. Alors j'ai fait un épisode où j'ai fait un room tour hyper détaillé, c'est l'épisode 5, cliquez juste ici si vous l'avez pas encore vu. Mais je vous laisse avec un petit room tour pour ceux qui n'ont pas encore vu le van. On m'a posé une autre question niveau insonorisation, c'est comment est-ce qu'on vous entend de l'extérieur. Je propose de faire un petit test insonorisation dans le van tour qui arrive juste maintenant. Petit van tour très rapide. Donc ici, hop, on conduit à gauche. Généralement c'est Gaël qui conduit. Au milieu on a notre petit jerrycan pour mettre de l'eau. Et là on a la partie chambre. Du coup avec un très gros matelas, super épais. Une très belle housse de couette. Là on a mon dressing et celui de Gaël qui est juste ici avec nos affaires de toilette et puis tous nos habits. On a un petit pot pour les chaussures, notre frigo, les panneaux solaires juste derrière et une petite bibliothèque pour rester cultivé. Voilà la vue de derrière, donc on dort la tête ici. Le premier tiroir, on a toute la nourriture ici et là on a tout le stuff pour cuisiner, camping gas et c'est des assez gros tiroirs. Hop. Voilà, au niveau du stockage, vous voyez ce qu'on a, on n'a pas grand chose. On a quand même une petite étagère par là et une autre juste ici. Mais voilà, donc c'est là où on a dormi pendant pendant 10 semaines. Donc voilà, 10 sur 10. Du coup, hop, je me mets dans le van, Gaël il va fermer et puis je vais crier, lui aussi va crier et puis on va voir comment on entend. C'est parti. Voilà, je suis totalement fermée. Bon, déjà on voit qu'on n'entend pas la route. Gaël il devrait pas tarder. Voilà. Je sais pas si on l'a entendu. Voilà l'insonorisation. On entend que t'as dit allô, mais franchement on entend un petit peu les voitures, mais c'est assez insonorisé. Regardez, le bruit dehors. Hop, et le bruit dedans. Franchement c'est calme. Voilà. Combien de vêtements et chaussures dans l'idéal pour vivre en van? Je vous apprends rien quand je vous dis qu'il faut partir léger. Au niveau des chaussures, j'ai pris des tongs en plastique pour pouvoir me doucher. Franchement ça c'est obligatoire si vous voulez pas attraper des maladies. Franchement elles étaient pas belles. Après j'ai pris des petites sandales en corde. J'ai pris des baskets de sport pour aller pourrir quand je fais des travaux pourris, le ménage à la ferme. Ou quoi, ça m'a bien servi. Et puis après des baskets de ville. Bon, je vais pas faire une liste complète de mon dressing, je pourrais en faire une vidéo si jamais ça vous intéresse, également avec la trousse de toilette. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, voir ce que j'ai pris et ce que je reprendrai pas. Mes petites erreurs. Mais au niveau des habits, ce que je peux dire c'est qu'il faut pas négliger les pulls et les sous-pulls parce qu'il peut faire très froid, surtout quand on est dans les terres d'Australie. On a eu des nuits à 10 degrés alors qu'on est dans la saison plutôt estivale. Sous-estimez pas les pyjamas puisque pareil dans le van on peut pas dormir tout nu, c'est pas possible. Faut être prêt à sortir au cas où il y a un problème. Au niveau des extras, des petites serviettes microfibre. Elle en a une, j'en ai une. C'est tout, on est venu comme ça. Et puis après pour la plage j'ai amené un paréo et une pierre de coupe puisque je peux me le mettre en jupe ou en top. Concernant la trousse de toilette, on a opté pour des savons liquides, shampoing, savon pour le corps, après shampoing. C'est un gain de place énorme. Comment être écolo en van et ne rien laisser après son passage? Franchement, bonne question. Pour être honnête, c'est pas une des raisons pour lesquelles on a décidé d'habiter dans un van. Cependant, j'ai remarqué que franchement on est hyper autosuffisant et hyper écolo quoi. Aucune surconsommation, que ce soit shopping, j'ai pas acheté d'habits depuis qu'on est arrivé, ça fait un peu plus de 3 mois maintenant, je n'ai rien acheté. Au niveau des courses, on peut pas stocker dans le frigo puisqu'il est tout petit, donc on fait pas beaucoup de courses, on jette rien. On utilise très peu d'eau. Déjà quand on l'utilise elle est froide, donc on va dire 8 douches sur 10 on s'est douché à l'eau froide. Elles sont du coup hyper rapides. Les panneaux solaires rechargent quoi en termes de puissance? Très poussé comme question. Pour répondre de manière poussée, on avait une batterie 12 volts et 115 AH. Je pense que c'est ampères, je suis pas sûre. Et donc quand la batterie est chargée, il y a une autonomie de 57 heures. Donc c'est pas mal, sachant qu'il y a du soleil. Un jour sur deux, c'est sûr qu'il y a du soleil en Australie. Donc c'est cool. Pour la recharger, elle était presque pleine en une demi-journée d'ensoleillement complet.
On pouvait également charger nos appareils en USB, on n'a pas eu l'utilité, on l'a vraiment utilisé seulement pour le frigo. À combien sur 10 évaluez-vous le rapport confort et sécurité? Alors ça j'imagine que ça varie selon les pays, moi je vais parler de l'Australie. Mais franchement 10 sur 10, on n'a eu aucun problème. Juste une fois où au moment d'aller se coucher on a remarqué qu'il y avait un mec qui essayait de passer la nuit avec nous en dehors du van quoi. On a juste roulé et puis on est parti dans la rue d'à côté. C'est la seule expérience négative qu'on a eue où on s'est dit oula il fait un peu flipper. Mais sinon franchement aucun souci, aucun sentiment d'insécurité. Mais après je pense que l'Australie il joue beaucoup. Qu'est-ce que vous kiffez le plus de cette expérience et le moins? Bon on va commencer par le positif. Je le redis mais c'est la liberté d'aller partout où on veut, la liberté de changer d'endroit quand ça nous plaît plus, de découvrir des paysages différents tous les matins au réveil. Donc ça c'est assez incroyable et c'est un énorme point positif. On a kiffé apprendre des trucs en méca qu'on connaissait pas. Et les aspects négatifs de cette vie en van, pour moi le plus gros aspect c'était quand même la météo. Mais quand il pleut c'est vraiment pénible, que ce soit pour les lessives, pour le linge qui sèche, pour le fait de dormir alors qu'on est tout pas mouillé mais on est hyper humide, rien ne sèche. On a eu des grosses journées de pluie au début de notre périple et c'était vraiment pas cool. Et pareil pour les fortes chaleurs, quand il fait très chaud c'est impossible de bien dormir. Ensuite je vais pas vous cacher le confort très rudimentaire quand on dort dans un petit camion. On pouvait même pas s'asseoir dans le lit tellement il n'y avait pas de hauteur sous plafond. Donc voilà, et puis après y avoir une petite cagette pour mettre tous nos habits pour l'année. On a connu mieux comme dressing. Le fait d'aller aux courses de manière plus fréquente parce que justement on a un petit frigo. Bon au moins on jette pas et puis on peut manger ce qu'on a envie au jour le jour. On peut pas vraiment manger de manière équilibrée. Enfin on peut toujours mais c'est beaucoup plus compliqué. On a dû renoncer à nos petites habitudes du type laver les légumes, laver les fruits avant de les manger. Mais quand on a que 15 litres d'eau pour la semaine, et il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Voilà donc les points positifs, les points négatifs de la vie en van. J'en ai fini pour les questions que vous m'avez posées. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, posez-les en commentaire et puis j'y répondrai. Si vous voulez une vidéo sur tout ce qu'on a pris au niveau de la trousse de toilette, etc., je peux en faire une vidéo consacrée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.